d'être longtemps. On va rendre grâce au Seigneur de ce temps qu'il nous donne de pouvoir partager ce temps de communion, ce temps de culte, pour l'honorer et glorifier. Alors, on prie ensemble, et après quoi, on chante « Nous venons dans ta maison ». Seigneur et Père, nous sommes ici présents devant toi, parce que c'est toi qui nous y convies. Merci Seigneur de nous avoir permis de monter dans ce lieu, mais nous voulons aussi prier pour nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, la souffrance, la maladie, et qui ne se sont pas joints à nous ce matin. Et nous te demandons aussi de les garder, de les protéger, mais aussi de les relever. Merci Seigneur de nous accorder, Seigneur, ce matin, ton esprit. Un esprit de hardiesse, un esprit de louange, un esprit d'adoration, pour élever le nom de Jésus, ce nom qui nous a été donné, que tu nous as donné, Père. Merci donc de nous faire grâce ce matin et que tout soit pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Voilà. Rémi. Bonjour Rémi. Voilà. On est heureux d'être là ce matin. Le premier chant. Waouh. Plus rapide que la lumière. Il faudra déjà y aller. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. Alors, on va le faire déjà au travers de ce chant. Adorer le Seigneur, le louer, mais aussi le remercier pour tout ce qu'il est pour chacun d'entre nous. Bon, vous restez assis, vous vous levez, c'est comme vous voulez, je n'impose rien. Seigneur, nous voici. Devant toi, tous unis dans ta maison. Essayez déjà d'imaginer ce que ça sera quand nous serons dans le ciel de gloire. Et la parole de Dieu nous dit des myriades de myriades. Un nombre que Dieu seul connaît. Mais une foule immense qui d'un seul cœur va entonner l'hymne de l'agneau, comme nous le
quelque chose de formidable. Mais ce matin, je voudrais vous appeler à chanter ce chœur, mais vraiment, déjà, imaginez ce que ça sera là-haut. Quelque chose qu'on ne peut même pas exprimer, tellement ça sera divin. On va simplement prendre ce mot. Puissions-nous, puissiez-vous ce matin chanter ce chant de façon divine. Est-ce qu'on est capable de le faire? Simplement exprimer nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Et nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi. Et là, le Seigneur se manifeste dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Alors que Dieu vous bénisse au travers de ce chant. De ma part, ça n'a pas été divin. Mais il n'y aura plus de fausses notes là-haut. Ça, c'est ce que l'on peut se dire et se rassurer, c'est que là-haut, on aura la plus belle et la plus formidable des chorales devant le Seigneur. Mais si, chérie. Oui. L'imperfection ne pourra pas être dans son ciel de gloire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui. Rien de tout ce qui est imparfait, tortueux, mauvais, ne peut siéger devant le Seigneur. C'est impossible. Devant notre Dieu qui est parfait. Alors, nous avons un autre chant avant de laisser la place pour deux jeunes, parmi tous les jeunes qui ont fait partie de ce camp ce week-end. Alors, merci à nous autres, qui ont bénéficié de jeunesse pour un temps. Vous étiez bien? Est-ce que vous étiez bien? Ouais, comme ça. On va chanter « Il vit » pour se rappeler aussi ce que l'on a vécu il n'y a pas très longtemps. Notre Seigneur est ressuscité. Il vit, mais aussi tous ceux qui s'engagent dans la foi, s'engagent avec le Seigneur. On l'a vécu il y a un petit 15 jours avec notre frère Philippe. Maintenant tu vis. 3 semaines déjà? Oh purée, ça fait 3 semaines que tu es né. Oui, parce que tu as compris la parole de Dieu bien avant. Mais c'est un acte d'engagement. Maintenant, il vit. Comme l'apôtre le dit, vous étiez morts dans vos péchés. Maintenant, en Christ, vous vivez. Nous sommes ressuscités avec lui. Il vit. Il
je vais céder la place à deux jeunes qui se sont volontairement désignés d'office. Ils vont vous partager ce qu'ils ont vécu pendant ce temps de week-end. Volontaire, c'est un bien grand mot quand même. Oui, volontaire, c'est un grand mot. Volontaire. Le volontaire, il s'appelle Rémi en l'occurrence. Donc voilà, on vient vous parler du week-end qu'on a passé le week-end dernier à l'IBG. Donc on était chez Pascal et Laurence à Annemasse. On a vécu un week-end de Pâques à l'IBG, donc à l'Institut biblique de Genève, sur le thème vivant de l'ombre à la lumière. Donc c'était un week-end axé pour les jeunes, avec 6 plénières, 2 temps d'ateliers à thème, avec des groupes de discussion avec d'autres jeunes qui venaient d'un peu partout de la francophonie, des Français, des Belges, des Suisses et même quelques Québécois qui ont fait le trajet pour venir à ce week-end. On a pu... Comment ? Et des Luxembourgeois, excuse-moi. On a pu participer à la course missionnaire avec Louane, on va vous la présenter après. Donc on a pu récolter, pas juste nous deux, mais les plus de 300 coureurs à l'événement ont pu récolter plus de 65 000 € pour la mission, pour Madagascar, pour le Sénégal et pour le Népal. On a pu participer à un concert le samedi soir avec Mick, dont vous voyez ici un pur produit qui m'a permis de dépenser mon argent allègrement. Et dans notre groupe qui s'appelle Bande Annonce, donc ça nous a permis d'écouter un mix de rap et de gospel. Une soirée louange aussi et de prière le dimanche soir. Et bien sûr des témoignages et tout ce qui peut aller avec ce week-end. Donc voilà, ça a été un week-end de joie, de partage aussi. Donc avec Rémi, avec Mathis qui se planque là-bas au fond. Et puis Stéphane et Marlon, c'est ça, les prénoms comme toujours. Et puis voilà. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, chef ? Ton ressenti ? C'était très bien. Bon, d'accord. Pas aussi. Mais voilà. Et puis, un petit mot. Donc, vient présenter ce matin Louane. Donc, Louane, je te laisse dire un mot peut-être. Allez. Laisse te présenter, tu le feras mieux que moi. Eh ben, bonjour à ceux que j'ai pas vus. Du coup, moi c'est Louane, je viens de Montbéliard où Simon fait ses études actuellement aussi. Je fais les mêmes études que lui et je suis aussi allée, comme il a dit, à l'IBG pour Pâques. Et moi, du coup, mon ressenti, c'était une bonne expérience où j'ai pu voir beaucoup de jeunes chrétiens. C'était la première fois que je faisais un aussi gros rassemblement avec plein de jeunes. Et c'était vraiment une très bonne expérience où j'ai pu apprendre plein de choses sur les autres et sur le Seigneur même. C'est un peu le but aussi. Et ça m'a permis aussi de venir ici et de voir une autre église que celle de Montbéliard et de découvrir de nouvelles personnes. Voilà. Bon, voilà. Et puis, ouais, c'est ça, donc on tient à se présenter là ce matin, parce qu'on s'est rencontrés, c'est ça, au BTS où je suis à Montbéliard, dont certains ont pu suivre toute la péripétie pour pouvoir y arriver. Et puis voilà, le Seigneur a conduit les choses. On se plaît bien. Si vous ne l'aviez pas remarqué. On s'est dit de façon un peu maladroite déjà. On avait compris. Et puis voilà. On va laisser le Seigneur conduire toutes choses. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Mais je vous propose que l'on prie pour eux. Priez pour tous ces jeunes qui se sont rassemblés. Vous savez, les camps de jeunes, souvent c'est des lieux où on se fait beaucoup de bien. Parfois, on y rencontre sa future. Parfois, on y vit peut-être quelque chose de particulier. Peut-être on s'y engage, que ce soit dans le ministère ou autre. Mais c'est toujours des temps bénis. Alors, Marc, je te demanderais bien de prier pour ces jeunes
dont 2 t'appartiennent. Peut-être plus vraiment. Il y a qui? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Confié par le Seigneur. Voilà, compris pour ces jeunes, mais tous les jeunes. Seigneur, on veut te remercier de tout cœur pour ta grâce. Cette grâce qui est efficace et manifeste au milieu de nous. Cette grâce qui était efficace et manifeste lors de ce congrès de jeunesse. Merci Père. Merci pour tous ces jeunes qui ont été présents dans ce lieu, pour toutes les personnes qui l'ont préparé, pour toutes les personnes qui sont intervenues, pour toutes les personnes qui les ont encadrés. Et on est reconnaissant que tu as attiré tous ces jeunes dans ce lieu pour parler à leur cœur. Et nous te prions que par les prédications qu'ils ont entendues, par les ateliers auxquels ils ont pu participer, par les échanges qu'ils ont pu avoir les uns avec les autres et avec les différentes personnes qui étaient là, par la musique, par ce temps de prière, tu parles à leur cœur. Tu les attires à toi. Tu les affermisses dans leur foi. Tu les fasses grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus, dans leur amour pour toi et dans leur engagement, dans leur service pour toi. Toutes et tous, nous te les apportons et nous te demandons que, affermis, encouragés, fortifiés par ce temps ensemble, ils puissent être des témoins pour toi, résolus dans leur cœur à persévérer jusqu'au bout avec toi pour la gloire de ton nom. Cette jeunesse, nous te la recommandons. Et te prions pour les jeunes qui sont au milieu de nous et celles et ceux qui, autour de nous, dans nos familles, n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. Ce matin, nous intercédons aussi en leur faveur en te demandant, accorde grâce, révèle-toi à leur cœur, fais-leur comprendre ton amour, attire-les à toi, bénis-les, sauve-les. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Marc. On va continuer notre culte. Encore des chants. Nous avons un roi victorieux, donc on va le célébrer et on va le chanter. On ne l'a pas chanté celui-là. Jésus,
pas évident, hein? Mais c'est pas grave, on va le rechanter. Je vous en fais la promesse. Avant de partager le repas du Seigneur, je voudrais encore chanter un dernier chant. Je vois que, bon, même si elle retarde un petit peu, c'est pas grave. J'ai encore un peu de temps devant moi. Nous avons encore un peu de temps devant nous pour chanter. Il est Seigneur. Ce chant, l'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné, l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée. L'ennemi est terrassé et le jour de la victoire est arrivé. 2000 ans sont passés à peu près et ses paroles se sont accomplies. Il est venu, il a vaincu et maintenant il est avec nous. Amen. Il est Seigneur. On m'a fait ça. Ça fait 3 fois. On m'aurait fait ça, je m'aurais fait 4. Non, non, à la fin, c'est vrai que c'est bon. Mais il va falloir rectifier ce truc-là. Voilà. Donc, nous allons partager le repas du Seigneur. Pardon? Oui, il y a les grands. Alors, au-dessus de cette... Alors, pour le partage de ce matin, Luc, il n'y a pas de Luc ici présent, puisque c'est dans l'évangile de Luc que l'on va lire, au chapitre 22, ce verset qui nous dit, alors je vais le lire, Luc chapitre 22, verset 10, à partir du verset 10, eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche, suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître vous fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Alors, il vous montrera la maison.
Le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, voyez, quand ce fut l'heure, Dieu est précis, ne l'oublions pas. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit la coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Jusque-là, la lecture. Faites ceci en mémoire de moi. Alors une fois de plus, ce matin, dans la communion fraternelle et aussi par le Saint-Esprit, nous sommes invités par le Seigneur lui-même à commémorer sa mort et sa résurrection. Rappelons-nous aussi que pour les Juifs de l'époque, ce repas, communément aussi appelé Seder, symbolisait la délivrance de la main des Égyptiens. Avant qu'ils puissent, au temps marqué, préparer ce repas, l'Éternel a opéré de grands prodiges, montré des signes de sa toute-puissance. De par cette délivrance incroyable à vue humaine et cartésienne, l'Éternel s'est choisi un peuple pour porter son nom et l'amener jusque dans le pays promis. Alors, allégoriquement, ou prophétiquement, ça dépend comment on peut prendre la chose, nous pouvons facilement et de façon parallèle voir ce que l'Éternel Dieu a, au travers de Jésus-Christ, accompli pour le salut, la délivrance de l'Église. Cette dernière est l'ensemble de tous les rachetés qui vivent dans l'obéissance à sa parole. Cette Église qui, avant d'arriver dans la Canaan céleste, doit être épurée, comme le dit la parole par diverses épreuves, afin d'éprouver notre foi et aussi nous faire grandir dans la sanctification. Alors maintenant, un simple rappel de ce que nous faisons régulièrement. Prendre ces éléments, tout simplement, c'est confesser devant Dieu et devant les hommes que nous avons pris un engagement de foi. Cela veut dire, avec des mots simples, que nous avons reçu par grâce et par la foi l'offre du salut que la parole de Dieu nous enseigne. Premier point. Cette parole a, par le Saint-Esprit, travaillé nos cœurs pour nous amener à nous positionner devant Dieu. Parce que quand Dieu parle, c'est pas du vent. Ça produit un effet. Soit d'acceptation, soit de rejet. Mais ça produit un effet. Et suite à cela, en obéissance à la parole, pour celui qui reçoit, bien sûr, un engagement public de confession par le baptême. C'est un peu, on va dire, ce que nous faisons chaque dimanche. Nous qui sommes engagés, nous qui recevons la grâce de Dieu. Et Dieu, encore aujourd'hui, nous fait la grâce de ce temps, de mémoire. Mais aussi, il fait la grâce d'appeler, aussi bien ici qu'en divers lieux,
celles et ceux qui n'ont pas encore pris de position pour le Christ. J'ai noté simplement ce chant que je pense beaucoup connaissent, et je vais simplement le lire, on ne va pas le chanter. C'est un chant qui parle de ce que nous étions, mais aussi de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Viens à moi, pauvre âme tourmentée. À ma croix, apporte tes fardeaux. Il n'est pas de vie si ballottée qui ne trouve en moi de vrai repos. J'ai vécu la lutte solitaire au jardin sous les oliviers noirs. J'ai versé, agenouillé sur l'air, les grumeaux sanglants du désespoir. J'ai connu l'abandon de mon père, renié, trahi par des amis. J'ai souffert l'opprobre du calvaire, cloué sur le bois comme un maudit. J'ai porté tes péchés, ta souffrance, tes douleurs dans mon être meurtri. Et mon sang, gage de ma clémence, maintenant t'ouvre le ciel. Tétélestai, tout est accompli. Quelle grâce, quelle grâce. Alors je vous invite, frères et sœurs, à prendre ce pain, ce vin. Bonjour à chacun. J'ai un peu les chocottes que l'on dit aujourd'hui parce que j'ai deux pasteurs qui me regardent. C'est pas évident. Ce sont des professionnels. Bien, nous sommes arrivés à la fin de l'épître aux Hébreux. Et dans un des textes, enfin un des versets du texte, il est mis: je vous demande, frères et sœurs, accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse. Je vous ai écrit brièvement, et je vais essayer d'être bref aussi. C'est pas évident toujours. En 4 courtes phrases, je vais vous résumer ce qu'on a appris jusqu'à maintenant à propos de l'épître aux Hébreux. La première phrase, c'est le titre de l'épître aux Hébreux. Et je pourrais dire qu'on pourrait la citer comme suit: tenez ferme dans la persécution grâce à la suprématie de Jésus-Christ. Et puis je vais résumer ce qui reste avec 3 autres titres. Ce sont les 3 subdivisions de l'épître. Donc nous avons vu la supériorité de Jésus-Christ aux prophètes, supériorité aux anges, supériorité à Moïse et à Josué. Deuxième titre de subdivision de l'épître, la supériorité du sacrifice de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je pourrais donner comme titre également la considération des conducteurs spirituels et la supériorité de la foi sous la nouvelle alliance inaugurée par Jésus-Christ. Les différentes prédications ont expliqué pourquoi les Hébreux auxquels la lettre est adressée, pourquoi il serait déraisonnable de retourner au judaïsme. Aujourd'hui, je vais vous lire le passage à l'étude. Et c'est en Hébreux 13, à partir du verset 7. On m'avait dit, oui, tu commences au 8. Je vais commencer au 7. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui y est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre. Mais les corps des animaux offerts sont brûlés à l'extérieur du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas nous n'avons pas de cité permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie, et non pas en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je vous demande, frères et sœurs, accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse. Je vous ai d'ailleurs écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint. Les frères et sœurs d'Italie vous saluent. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous jusque-là, la lecture. Comme on parle de conducteurs, je vais parler des conducteurs en général en me faisant un assemblage des versets 7 à 9, donc 7, 8, 9, 17 et 24. Ce sont trois passages qui indiquent l'importance d'avoir de l'égard donc, de nos conducteurs spirituels. Nous sommes des êtres vivants, l'Église est aussi un organisme, sa vie, mais nous avons besoin d'une organisation. Et sans organisation, ce serait le bazar, comme on dit, le brol. Ce serait très vite fini parce qu'on entendrait différentes opinions et il y aurait des clans et on se séparerait. Dans les églises que l'apôtre Paul mettait sur pied, il nommait partout quelques chrétiens qualifiés pour diriger la communauté locale. Il est important de se soumettre pour nous aux avis des conducteurs spirituels désignés dans chaque église locale.
Chaque membre d'Église a 3 sujets de respect à assumer envers les responsables. Il faut se souvenir d'eux, d'après ce qu'on a lu, des versets 7 au verset 9. Donc il faut se souvenir des conducteurs du passé. Certains ne sont plus pour cause de mort naturelle, mais l'Église à laquelle l'auteur s'adresse, certains sont également morts, probablement en martyrs. Il faut honorer ces conducteurs pour le travail accompli. Au niveau de l'Église, de Petite Sainte, que nous sommes, certains ont connu l'époque des docteurs Bernard. Ce couple était très respecté. Par la prédication parmi les Hébreux du 1er siècle, les conducteurs avaient converti des destinataires de cette lettre. L'imprimerie n'existait pas de ce temps-là. Et les auditeurs buvaient, pour ainsi dire, les paroles prononcées par ces messagers. Ces messagers étaient admirés. Les fidèles pouvaient aussi imiter leur foi. Nous pouvons le faire également aujourd'hui, imiter la foi de nos conducteurs. Ils ne sont plus. Mais leur vie montrait le Messie. Et l'enseignement qu'ils ont prodigué à ce moment-là est encore valable aujourd'hui, car, nous l'avons lu au verset 8, Jésus-Christ est en effet le même hier, aujourd'hui, et encore pour le reste du temps, et même sur terre, le temps a une limite, mais nous allons, comme vous le savez, entrer dans l'éternité, c'est ce qui a été rappelé par Denis. Les conducteurs d'église sont mis en place, mais ils repartent après un certain temps. C'est le lot des pasteurs, des conducteurs. Je répète, notre Seigneur Jésus-Christ reste le même. Et c'est lui seul qui doit être la raison de notre foi. On ne fonde jamais notre foi sur un pasteur vedette. Quand il part dans une autre région, on ne doit pas considérer ce départ comme un drame, car l'enseignement reste le même. Depuis l'essor de l'imprimerie, nous avons tous les mêmes références, nous avons tous la même Bible, et pour certains la même version. Donc il est facile de vérifier ce qui est dit ici sur le pupitre, ou depuis le pupitre. Nous pouvons vérifier l'enseignement que nous recevons, tant les ressources sont nombreuses. Vous voyez, on peut aller puiser dans la librairie Onésime. Les Hébreux, auxquels la lettre est adressée, pouvaient perdre l'orientation suite au départ de leur conducteur préféré. Ils pouvaient devenir des proies faciles pour les détracteurs de Jésus, qui allaient même jusqu'à imposer de manger, je suppose que c'est manger cachère ici, afin de contribuer à leur salut. C'était en quelque sorte détourner les Hébreux qui sont les destinataires de la lettre, c'est pour les détourner de la suffisance du sacrifice de Jésus et de sa grâce. Sans un enseignement régulier de la parole assaisonnée de doctrine, ceux qui ne viennent plus au rassemblement courent de gros risques. Il importe de se fier à l'enseignement de nos conducteurs, qui, comme les premiers évoqués, apportaient le même enseignement à propos du salut. Ce n'est pas parce qu'on change de personne, de prédicateur, qu'il y a une nouvelle théorie qui doit être prise comme référence. Donc il n'y avait pas lieu de rejeter la doctrine de la nouvelle alliance. Et à ce propos, je vais vous lire un passage dans Romains 10. Donc c'est bien sûr
l'apôtre Paul qui écrit ce passage. Frères et sœurs, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Car je leur rends ce témoignage, ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Car Jésus-Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Lisez pour vous-même la fin de ce chapitre. D'après le verset 17, il est indiqué « Obéissons à nos conducteurs ». Nos responsables ne sont pas des tyrans. Ils ne sont pas là comme des dictateurs. Ils travaillent en collégialité. Ils travaillent en collégialité. Donc, quand des grandes décisions sont prises, on se réunit à quelques-uns et ce qui ressort des discussions, c'est ce qui sera appliqué ici, à l'Église. Et au travers de l'enseignement de nos responsables, nous savons vite s'ils ont oui ou non raison. Nos conducteurs sont responsables de leur enseignement. Et ils savent aussi qu'un jour, ils devront rendre des comptes à Dieu. Ils sont des représentants de Dieu. Il faut rendre leur tâche aussi facile que possible et joyeuse, car leur travail est vraiment difficile. C'est un travail génial, mais je pense que c'est un travail qui est sous-évalué. Vous mériteriez beaucoup plus de considération. La désobéissance au pasteur quand des décisions sont prises ne profitera à personne. Les êtres humains sont des créatures compliquées, très influençables. Il est plus facile de gagner leur âme que de veiller sur leur âme. Pour l'avancement, ici à l'église, et même à l'église là où étaient les Hébreux, les destinataires de la lettre, il est écrit pour l'avancement, les brebis doivent écouter le berger. Et puis il est mis au verset 24, saluons nos dirigeants, que la grâce et la paix leur soient données. D'après 1 Corinthiens 1, 3 et 2 Corinthiens 1, verset 2. Ne soyons pas en brouille avec notre pasteur. D'après Hébreux 12, verset 15. La bonne ambiance s'accompagne de bénédictions, de rayonnement et de croissance. Maintenant, je saute au passage qui va du verset 10 au verset 16 à vive allure. Nous avons un autel qu'il est mis au verset 10. Les auteurs sont très partagés à propos de ce « nous avons un autel ». S'agit-il des chrétiens ou des Hébreux juifs, je vais dire? Ce qui est certain, c'est que Jésus a expié une fois pour toutes pour les péchés de ceux qui croient en lui et en l'efficacité de ce sacrifice. Par le sacrifice de Jésus, la nouvelle alliance a été inaugurée. Vous l'avez entendu, Jésus-Christ a mis un terme à la loi, dans l'espoir d'être sauvés. Nous, chrétiens, nous suivons Jésus qui a dit « Je ne vais pas supprimer un seul iota de la loi ». Nous appliquons, nous chrétiens, la loi
parce que nous sommes sauvés. Pas pour être sauvés, mais parce que. Ce sont des bonnes règles que nous apprenons dans les commandements. Jésus a été sacrifié et crucifié donc hors des murs de la ville de Jérusalem. Chaque chrétien doit être prêt à nager à contre-courant et, s'il le faut, supporter la honte. Voyez nos frères et sœurs dont il est question dans les revues de Portes Ouvertes. Ces gens résistent. J'ai un petit faible pour l'Inde. Les chrétiens qui sont là-bas sont vraiment persécutés. L'Inde, la plus grande démocratie du monde, j'en doute. Ces frères et sœurs dans les pays où il y a la persécution sont vraiment des exemples pour nous. On leur enlève tout à ces chrétiens. Les champs, leurs maisons, on la brûle. Ils sont chassés, ils n'ont plus le droit d'aller puiser au puits du village. On les emprisonne. Je vous en passe. Donc, la foi peut conduire à l'exclusion. Quitter le camp de la majorité quitter le camp de la majorité dans lequel on a grandi ou dans lequel on s'était fait des amis peut conduire à la persécution. Et cette persécution est destinée à nous forcer à revenir d'où on venait, à revenir dans l'ancien camp, à revenir là où règne le péché. Pourtant, d'après Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus. L'auteur met l'accent sur le fait que Jésus s'est désolidarisé du système qui ignore la grâce. Les destinataires de la lettre ont dû subir honte et persécution dans l'espoir qu'ils allaient se laisser dissuader. Denis l'a rappelé, et vous pouvez également le lire au verset 14. Notre futur est céleste. C'est pourquoi nous nous agrippons à la cité céleste à venir. Mon grand-père aimait citer un chant. À chaque Noël, on se réunissait en famille et on chantait des cantiques différents. Et je me souviens qu'il aimait un cantique néerlandais. C'est possible qu'il soit traduit en français, je ne sais pas. Mais il disait oui, qu'il aspirait à être repris au ciel, là où les rues sont pavées de pierres précieuses et d'or. Et ça nous prenait chaque fois. Ce que je sais, c'est que je vivrai l'éternité auprès du Seigneur, et je pense que c'est ce que souhaite chacun de ceux qui sont réunis ici ce matin. Nous aimons Dieu, le Père, à qui nous exprimons notre reconnaissance par la louange. Notre appartenance à la famille de Dieu nous motive pour participer à la bienfaisance et à l'entraide. Et cette bienfaisance et l'entraide est facilitée bien sûr par les dons matériels que nous donnons, les collectes qui ont été reçues ce matin, la collecte qui est passée entre les bancs. La bienfaisance et l'entraide peuvent couvrir plusieurs ministères. En tout cas, il s'agit tout d'abord d'aider nos frères et sœurs, et même nos voisins, qui pourraient nous demander pourquoi nous sommes si gentils avec eux, et leur expliquer pourquoi nous le faisons. Pas nécessairement pour les gagner, parce qu'ils vont prendre ça mal également. Si nous sommes amis avec quelqu'un, rien que dans l'espoir de les convertir, ils peuvent prendre ça mal.
Je répète, intercédons à la fois pour les responsables et pour chacun d'entre nous. On doit se supporter les uns les autres et on doit s'aider les uns les autres. Dans les versets 20 et 21, l'auteur de la lettre adresse à Dieu une belle proclamation de foi. Le Dieu de paix est sollicité pour nous motiver et nous équiper de sa puissance pour accomplir sa volonté. Notre croissance et notre obéissance ne peuvent pas se concrétiser sans l'action de l'Esprit et de sa volonté également. La résurrection de Jésus-Christ est un acte grandiose qui couvre la voie vers l'éternité par la foi. Il faut accepter son sacrifice et sa résurrection. Pour ceux qui sont intéressés, je vais encore lire en Ézéchiel. Ézéchiel 37, verset 26. Je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. L'alliance éternelle était annoncée, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux, Jésus lui-même, notre sanctuaire. Je répète le verset 10, certains ont vu dans cet autel qui est parmi nous la personne de Jésus, qui est à la fois l'autel et le sacrifice. Mais là, dans la cité céleste, nous verrons le Seigneur Jésus lui-même, le sanctuaire, le sacrifice. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des représentations du tabernacle. Là, l'autel d'airain qui était établi devant la tente, je vais dire. Eh bien, certaines représentations, ils mettent une croix pour dire que c'est là que le sacrifice a lieu. Le contact avec Dieu s'établit. Notre contact avec Dieu s'établit grâce à la croix. Donc, l'alliance que Jésus a inaugurée est nouvelle, mais également éternelle. On pourrait dire que c'est l'alliance dernière. Il n'y a rien à ajouter. Certaines religions nous approchent et expliquent qu'il y a encore des choses à rajouter. Ce n'est pas vrai. Rajouter des choses, c'est amoindrir le sacrifice de Jésus. Christ a accompli tout le nécessaire pour le rejoindre un jour. Jésus-Christ mérite louange et honneur. Il est également question d'un grand berger dans les derniers versets. Là. Jésus est le grand berger. Et le Père lui donne ce titre de grand berger parce que Jésus a payé de sa vie pour ses agneaux, pour son troupeau. Nous sommes ce troupeau. Jésus-Christ est le grand berger, peut-être également en contraste avec, ou plutôt annoncé par Moïse, qui a conduit le peuple au travers de la mer qui s'est ouverte, qui est un symbole du baptême. Moïse est ressorti de la mer avec le peuple, symbole de la résurrection de Jésus. Jésus est annoncé par Moïse. Et le peuple n'a pas saisi cette occasion présentée par Dieu de rentrer en Canaan, le pays promis. Ceux qui sont sortis d'Égypte sont tous morts dans le désert. Jésus-Christ également nous mène dans le désert de la vie, jusqu'à la cité céleste où nous allons accéder. Jésus nous a ouvert l'accès au trône de grâce. Nous pouvons, en son nom, nous adresser directement au Père. Jésus intercède pour nous. Et déjà, il nous garantit le repos. Du chapitre 4
de l'Épître aux Hébreux, là où nous pouvons, vers la fin du chapitre, les Hébreux auxquels la lettre s'adresse, ces Hébreux, malgré la persécution, peuvent déjà saisir par la foi cette arrivée dans la cité céleste. C'est là notre repos. Et le fait de savoir que nous allons y arriver devrait nous tranquilliser. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous, ici présents. Amen. Voilà le temps des annonces. Alors, place aux jeunes. Rémi va intervenir. Ouais, maintenant. Bon, j'ai rien pris pour éviter de tout faire tomber également. Alors, avant toute chose, pour le... Comment ? Ouais, je l'ai déjà fait il n'y a pas très longtemps au CA, donc bon, ça va aller. Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier l'Église pour le soutien financier, mais aussi également pour vos prières, pour le séjour. Je vous remercie énormément. Je remercie également papa et maman Almas. Bref, ils vont se reconnaître. Non, c'est Philippe et Laurence, je les remercie. J'ai encore fait la... Pascal, ouais. J'ai pas arrêté de l'appeler Philippe le lendemain, parce qu'en fait, je me suis réveillé assez tôt le premier jour, on était arrivé sur place, et j'ai lu dans Philippien. Et j'ai pas arrêté d'appeler Pascal Philippe à cause de ça. D'où le papa et maman Almas, en fait. C'est comme ça que c'est né réellement, c'est pour être sûr de ne pas me planter. Et j'ai encore réussi à me planter. Bon, bref. Donc non, on a vraiment été bénis de A à Z déjà par leur présence, par leur soutien. Et bon, la route a été ce qu'elle a été, hein. C'était long. C'était long, mais on a pu avoir des bonnes discussions, des bons échanges. Et également, bon, ça a déjà été dit par les jeunes, hein. Je vais plutôt vous parler du coup de moi, ce que j'ai vécu personnellement, des encouragements qu'ils ont pu recevoir. En tant que responsable de groupe de jeunes également, je me suis senti vraiment encouragé. Déjà par la présence, on était presque une centaine de responsables de groupe de jeunes, avec tous vraiment éparpillés sur toute la France, voire ailleurs, et de se sentir accompagné et encouragé à persévérer, mais surtout, pour moi personnellement, on m'a été encouragé à continuer à persévérer dans l'enseignement de ce que je connais, de ce qui est juste, et ce qui m'a été confirmé également. Ça m'a été vraiment d'un grand secours et d'un grand repos également. Donc voilà, ça a été mon parti personnel. Donc encore une fois, merci à chacun pour vos prières, mais surtout, gloire soit rendue à l'Éternel. Alors là, il y a un petit mot d'un des organisateurs, un week-end de Pâques hyper intense, mais ô combien enrichissant et béni. C'était beau de voir tous ces jeunes touchés par le message de l'Évangile. Voilà, concernant ce week-end de Pâques. Et maintenant, il s'offre quelques jours de repos, hein, pour se remettre. Alors, les annonces de cette semaine. Alors, avant lundi, il y a dimanche. Ouais, c'est aujourd'hui. Annonce pour aujourd'hui. Le CA va se réunir tout à l'heure, hein, courtement, j'espère. Les conjoints, rassurez-vous, hein, vous n'aurez pas besoin de sortir le casse-croûte, j'espère. Donc le CA se réunit rapidement tout à l'heure. On se met où? Par ici, hein, à côté. Hein. Voilà. Et donc, demain lundi, groupe de dames à 14h30 chez Chantal. Chantal qui acquiesce. Ouais, super. Mercredi soir, ici même ou en visio, bienvenue à notre étude biblique sur l'évangile de Jean. 19h30. Groupe de quartier chez Annie à 14h30, hein, à Grande-Sainte. Et puis, regroupe de jeunes samedi? Yes. Très bien. Donc, groupe de jeunes samedi à 18h ici. Super. Dimanche prochain, 4 mai, café culte.
Quelque chose de spécial? On va essayer de trouver quelque chose. On va essayer de trouver quelque chose de spécial. Bon, pour moi, ce sera un peu spécial. Je ne serai pas avec vous. Ouais, c'est le beau temps invite au voyage et bon, enfin bref. Bon, je serai dans l'église d'Orange, hein, dimanche prochain. C'est pas à côté, mais voilà, c'est pour voilà, vous tenir informé de mes pérégrinations. Voilà. Et toujours, à Onésime, je vous rappelle, on a de très très belles occasions. Livre à moins 40 pour la fête du livre. N'hésitez pas à passer et à voir alors c'est pas tous les livres qui sont à moins 40, il y a un échantillonnage, il y a quelques livres, mais de très très bons livres. Ça vaut la peine. Et plus loin dans nos agendas, ah oui, alors à l'occasion du mariage de Francisca et André, on aura un culte un peu particulier. Et puis, on va faire suivre ce culte d'un apéritif. Voilà. Donc, je pense que Nathalie fera suivre les consignes. Voilà. Donc, le 11, notez bien cette date. Martine, joyeux anniversaire! Et voilà. D'autres annonces? Communication? Alors comme Gabriel nous y a encouragé, prions les uns pour les autres. Alors nos responsables, les responsables, je crois que j'en fais partie, les responsables, mais Gabi aussi, les responsables ont besoin de prière. Et nous avons tous besoin de prière. Alors prions les uns pour les autres. C'est, voilà, j'allais presque dire sur un devoir, mais on a tous besoin de ce soutien les uns pour les autres. Denis, je te laisse conclure. Oui, je peux le dire. Et j'acquiesce à ce qui vient d'être dit. Ce qui me rassure, c'est qu'on me l'a déjà dit. On prie pour toi. On a besoin, c'est vrai, parfois, de se sentir épaulé, soutenu. Donc, avec ce que l'on a vécu ce matin, Dieu nous a fait une grâce particulière d'entendre de bonnes choses. Eh bien, durant toute cette semaine, on va chanter « Je veux demeurer dans ta grâce ». Est-ce que vous voulez rester dans la grâce de Dieu tout au long de cette semaine? C'est pas moi que ça décide, c'est vous, c'est nous, chacun personnellement devant Dieu. Je
Que le Seigneur vous bénisse au long de cette semaine, avec sa grâce et sa parole.